Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui du choix de la femme à épouser chez le Kamit. Comment est-ce que un Kamit ou alors un initié va choisir la femme qui va épouser? Je parle d'initié ici dans le sens matique parce qu'il y a initié et initié. Voilà, donc je parle ici d'un Kamit. Alors, vous savez, on se marie pas au hasard et dans nos traditions, les histoires des divorces, là, ça n'existe pas. Voilà. Un homme préfère, dans certains cas, préfère épouser une femme s'il y a, voilà, des paramètres qui sont un peu compliqués. Il préfère prendre une deuxième que les divorcer. Alors, comment est-ce que le Kamit va épouser, va choisir la femme à épouser? Premièrement, il y a l'étude vibratoire qu'il fera, une étude vibratoire sur la personne à épouser. Et en second, ça sera une étude en ce qui concerne la famille de la personne à épouser. Parce que quand vous épousez une personne, vous épousez aussi les esprits de la famille de la personne. Donc c'est une forme de fusion. Vous allez, il faut comprendre que les gens marchent souvent avec les esprits. Donc vous avez vos esprits avec vous, votre femme a ses esprits avec elle. Quand vous la prenez, vous prenez aussi ses esprits, vous prenez son bagage, vous prenez ses esprits. Alors, si vous avez pris le temps de faire comme les anciens faisaient, donc ces études-là, voilà, vous pouvez éviter certaines choses. Il y a des cas où, voilà, vous pouvez être un jeune homme, vous voulez vraiment épouser une femme, mais à cause de certains paramètres, les choses sont ralenties. Vous êtes une femme, vous voulez vraiment vivre avec un monsieur, et à cause de certains paramètres, il ralentit tout. Pourquoi? Parce que, ou alors il annule tout, juste à cause de certaines découvertes. Et il y a dans certains cas, voilà, des personnes qui ont rencontré des femmes, et voilà, peut-être que quelqu'un va en Europe ou ailleurs, je sais pas, il a rencontré une femme. Il amène sa femme, sa future femme, sa fiancée autant pour moi, dans sa famille, pour présenter à sa famille. Et les anciens vont aller guetter la fille. Est-ce qu'elle n'est pas possédée? Est-ce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et les anciens vont constater que dans la famille de la fille, il y a des pactes assez rudes. Ils vont dire à l'enfant de stopper, d'arrêter tout. Voilà, c'est des cas qui sont réels. Mais ceux qui vont faire les choses sans avoir pris le temps de faire dans ce que je vais appeler un scan, vérifier tous ces paramètres-là, peuvent se retrouver sur un problème. Parce qu'il y a des problèmes, une fois qu'ils sont déclenchés, ça prendra du temps pour que l'équilibre revienne. Donc, premièrement, il y a donc une étude mystique que le Kamit va faire sur sa future femme et sur la famille de sa future femme. Deuxièmement, il sera important que sa future femme soit Kamit ou veut devenir Kamit. Si vous êtes Kamit et vous épousez une femme musulmane, vous épousez une femme chrétienne, ça va être très compliqué à la longue. Donc, imaginez, vous avez les enfants qui sont nés. Votre femme amène vos enfants se fait baptiser. Vos enfants amènent vos enfants chez le prêtre, chez le pasteur. Voilà. Et même s'il faut pratiquer la tradition, en tant que Kamit authentique, vous saurez quel type de tradition, quel type de rituel votre femme veut amener faire votre enfant, ou alors quel type de rituel votre mari veut amener faire vos enfants. C'est très important. Parce que vos enfants, c'est l'avenir. Nous voulons tous un avenir meilleur pour l'humanité, pour notre race, pour notre famille. Mais cela commence déjà avec ce que vous faites vous-même. Parce que le Kamit ne croit pas à un sauveur, à un Jésus qui va venir, non. Tout se passe sur place, ici et maintenant. Qu'est-ce que vous faites par rapport à demain? Qu'est-ce que vous faites par rapport à la prochaine génération? Qu'est-ce que vous faites? C'est là la question. Vos enfants symbolisent la prochaine génération. Quel type d'enseignement vous allez laisser à vos enfants? Et quel type d'enseignement souhaiterez-vous que vos enfants laissent à leur? Donc tout va dépendre donc de ce que vous donnez déjà à vos enfants. C'est ça qu'ils vont encore donner à leurs enfants.
Et si ce que vous donnez à vos enfants, c'est quelque chose de vrai, de matique, ça va perdurer. C'est ce qu'il faut qu'il va changer, comme la religion. L'histoire des Pères Noël, Jésus revient bientôt. Voilà. Avec le temps, on s'est rendu compte que c'était les fausses histoires. Et on a appris la leçon. Et on va partager cette leçon avec nos enfants, pour qu'ils ne perdent pas le temps avec cela. Alors, la plupart d'entre nous, on va devenir kamites. Nous étions dans les religions, n'est-ce pas? Alors, maintenant que nous sommes redevenus kamites, nous souhaiterons que les enfants soient aussi kamites et qu'ils gagnent en temps, qu'ils ne perdent pas le temps dans les religions, qu'ils ne perdent pas le temps avec des pratiques spirituelles qui vont les servir à rien. On les donne directement la connaissance que nous avons appris pour qu'ils fassent mieux que nous. C'est comme ça que l'avenir sera meilleur. Alors, si vous êtes kamite, votre partenaire dans les religions de nos jours, dans le New Age ou bien christianisme, musulman et tout ça, l'enfant, vos enfants ne vont pas garder le rayonnement avec lequel ils sont venus avec, parce qu'ils vont, les énergies seront modifiées avec les baptêmes et tous les rituels qu'ils vont faire. Et si par malheur, ou alors, bon, si par hasard, s'il arrive même, bon, s'il arrive que vous décidez avant votre partenaire va aller confier votre corps à un imam ou à un musulman qui va aller vous brancher dans des égrégores, et ces fétiches qui vont freiner votre traversée, qui vont freiner votre transition. Donc, si vous êtes, par exemple, si vous êtes kamite, il y a les rites que vous ferez pour vos enfants. Il y a les rites que vous ferez au cas où il y a décès. Et vous devez faire comprendre à votre partenaire, voilà le rite qu'il faudra faire à vos proches. Voilà le rite qu'il faudra faire au cas où vous n'êtes plus là. Voilà comment les choses doivent se passer. Et là, ça vous fera gagner en temps. Et vous ferez les choses dans les règles de l'art. Puisqu'il y a des esprits errants, des gens qui sont morts, on a appelé des prêtres et tout ça, on a fait des messes. Dernièrement, vous avez vu, il y a des problèmes à l'ouest du Cameroun, les prêtres, les évêques avec les chefs de village. Voilà, c'est quelque chose qui est réel, hein. Dans le plan spirituel, ça ne rigole pas. Parce que des gens qui sont décédés ont besoin qu'on appelle leurs propres ancêtres, pour que les ancêtres les ouvrent la route et les accompagnent dans le monde des ancêtres, de leurs ancêtres. Imaginez que vous êtes décédé, on appelle des Chinois, pour que l'esprit des Chinois, pour qu'on vous accompagne, ça n'aura pas de sens. Donc, si vous êtes décédé et puis on appelle le prêtre, on ne sait pas d'abord où il a dormi hier, il sort d'où, il vient avec l'eau bénite, il a béni ça comment, il est connecté avec l'égrégore, il brûle ses encens autour du corps, et puis il va verser de l'eau, il va faire des prières et tout. Il dit que le Seigneur accompagne votre frère dans sa demeure ou votre soeur dans sa demeure. Il accompagne où elle demeure. Voilà, donc il faut que les gens arrêtent de se faire anarcher comme ça, parce que tout simplement vous envoyez votre proche dans l'égrégore, d'un égrégore qui va vous combattre vous-même demain. Et après, vous n'aurez pas de guidance plan spirituel, vous ne rêverez plus, vous ne verrez pas votre disparu vous aider. Alors que tout initié le sait bien que quelque part la mort n'hésite pas. Donc quand vous avez un proche qui est décédé, il devrait vous aider depuis l'autre côté. Il va vous guider. Vous devez voyager. L'oncle qui était décédé vous dit ne voyage pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Justement parce que il a été accompagné correctement. Il est où il doit être. Mais s'il est perdu quelque part dans un égrégore inconnu, quelque part dans un bas astral pas possible, alors il ne vous servira à rien. Donc c'est à perte. Ce sera à perte de faire les rites, les prêtres et tout ça, sacrement de décès, faites toutes ces histoires-là quand vous avez des gens qui sont décédés dans la famille. Voilà, faites des rites kamites. Donc, vous allez appeler vos ancêtres et les demander d'accompagner. Alors, en ce qui concerne le choix de la partenaire aussi, il sera important que vous ayez, sans parler du fait que
partenaire doit être kémite, le couple doit être kémite, les enfants aussi, c'est très important. Et il faudra aussi que votre partenaire ait aussi cette envie de se développer, c'est-à-dire de s'améliorer. Voilà, donc il y a la diète qui va avec, parce que les kamites font de la diète. Voilà, les kamites font du sport. Les kamites se négligent pas. Le kamite fait la diète, contrôle sa diète, autant pour moi, et fait du sport. Il ne va pas manger du n'importe quoi, n'importe comment, et il va faire du sport. Voilà, pour garder la forme. Voilà, parce que si vous avez tout l'argent du monde et vous n'avez pas une bonne santé aussi, vous ne pouvez pas faire appliquer une bonne spiritualité, ou alors l'esprit ne peut pas être fort. On ne peut pas avoir un esprit fort dans un corps faible. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne le choix du conjoint, précisément le choix de la femme à épouser. Et ça va aussi de pareil hein, avec le choix de l'homme à épouser pour les femmes. Si vous voulez épouser un homme, vous êtes kémite, vous voulez épouser un homme, il est mieux que votre homme soit kémite comme vous. Et vous irez dans la même direction. Ensemble, vous allez vibrer plus haut et aller dans la même direction. Voilà. Si vous êtes une femme kémite, vous allez faire les rites, faites tout ce qu'il faut faire. Mais après, si votre enfant pas, si votre mari va amener votre enfant dans les temples et les loges bizarres, voilà, c'est pas bon. Votre enfant, c'est votre, quelque part, c'est votre avenir. Parce que vous allez faire votre vie, vous allez mourir. Vous allez vous réincarner. Généralement, on se réincarne dans sa lignée. Vous allez vous réincarner dans votre lignée. Vous avez laissé une lignée des enfants qui voilà, qui sont désordonnés spirituellement, qui sont dans des loges, qui sont dans qui font des rites bizarres, qui vont perturber leur propre ADN. Et vous allez vous réincarner dans cette famille-là, revenir dans toutes ces perturbations d'ADN-là. Non, c'est pas correct. Ce que vous faites pour vos enfants, c'est pour vous dans le sens que quand vous allez vous réincarner dans la même lignée, vous allez retrouver une lignée qui est bien équilibrée. Le karma transgénérationnel a été nettoyé au maximum. Et vous aurez une existence meilleure. C'est pourquoi le kamite le sait très bien que l'enfer, c'est ici, le paradis, c'est ici. Tout se passe ici et maintenant. Voilà, au TEP, partagez la vidéo.